L'aventure continue, aujourd'hui nous sommes à Condom avec ses légendaires mousquetaires. Rendez-vous à Caminoloc des JT des gens, c'est maintenant. Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since '99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the foam, pulling stitches. Time to let go, so come what may. Eh ben écoute, qu'est-ce que je fais là? Ça fait longtemps que je veux faire ce chemin. Déjà il y a 15 ans ça m'avait tracassé et là j'ai repris cette année, j'ai eu une année difficile avec un burn-out en septembre et je me suis dit il faut que je fasse quelque chose cette année. Donc je suis venue déjà 3 fois devant la boutique. Je suis rentrée même une fois, mais il pleuvait donc j'étais pas très inspirée ce jour-là. Et aujourd'hui je me suis dit je pars demain voir ma maman qui est en fin de vie et il faut qu'avant de partir j'ai mon sac, mes chaussures, comme ça je serai prête à y aller fin juillet je pense. Voilà. Donc j'avais vu que je te suis depuis très longtemps, et puis depuis déjà février, tous les jours au moment de me reposer, après mon repas, je prends mes petits écouteurs et puis j'écoute des petites vidéos sur les hébergeants, avant ceux que tu faisais l'année dernière, et ça m'a aidé à traverser plein de choses difficiles quand j'ai cru que ma maman allait décéder là en avril, et c'était ma bouée du jour. Voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai suivi une autre copine qui a fait le chemin de Compostelle jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, et c'est elle qui m'a parlé de toi. Voilà. Donc c'est chouette. Et puis aujourd'hui je viens là, je me décide, je me mets un coup de pied aux fesses et puis je tombe sur toi. Donc c'est vraiment très rigolo. Voilà. Qu'est-ce qui me motive? Je pense que j'ai besoin de me retrouver. Voilà, je pense que j'ai beaucoup donné avec mes enfants, les enfants de mon travail aussi, et puis je me suis perdue. Sincèrement, je pense que je me suis perdue, comme beaucoup de gens se perdent dans la vie à donner aux autres. Et j'ai pensé à moi des fois, mais pas assez profondément, je pense. Et ça fait quelques temps que j'ai ce besoin de me reconnecter à la nature. Enfin, j'adore écouter le chant des oiseaux, j'adore voir les paysages, les vaches, les chevaux. Et je pense que la marche toute seule, parce que j'envisage pas de marcher avec quelqu'un, quoi. Même une amie m'a proposé, on pourrait partir ensemble, mais c'est quelque chose que je sens pas intérieurement. Voilà, j'ai besoin de me reconnecter à moi, sincèrement. Donc j'attends beaucoup ce chemin. Je suis triste de ne pas pouvoir le faire d'un coup, parce que je pense que on s'arrête à un moment où peut-être on lâcherait beaucoup plus, mais j'exclus pas de le refaire depuis le début du Puy-en-Velay l'année prochaine. Voilà. Je me disais, bon, je suis une femme, je suis pas toute jeune, donc j'avais un petit peu peur de partir toute seule. Et puis j'avais pensé au départ réserver
des gîtes et je suis sur un site Facebook où il y a des gens qui partent seuls, des femmes qui partent seules et qui disent que ce n'est pas un problème. Donc toi tu m'as dit aussi que ce n'était pas un problème, donc je pense que c'est l'option que je vais choisir. Et voilà, j'ai peur des mauvaises rencontres, d'avoir un pépin, d'être seule, toute bête quoi. Mais je vais essayer d'arrêter cette peur parce que je sais que quand on a peur de quelque chose, on l'attire. Donc il faut que je stoppe ça quoi. Eh bien Rosen, je suis vraiment enchanté d'avoir fait ta connaissance. Et moi donc, oh là là, terrible. C'est un vrai plaisir. Ouais, je te remercie. Merci à toi. Et alors, je te le répète, comme je t'ai dit tout à l'heure, et j'en profite pour en parler aussi aux personnes qui nous regardent, c'est n'ayez crainte de partir seul sur le chemin, il n'y a aucun problème. Et je vous conseille même d'aller voir les 2 chaînes suivantes. Vous pouvez aller voir la chaîne de Suzanne, l'Instant Vagabond, et la chaîne de Sylvie de Radio Camino. Et vous allez voir, ce sont deux chouettes dames qui sont parties seules sur le chemin et en plus en bivouac et qui pourront vous donner énormément de conseils et vous verrez que franchement, il n'y a aucune crainte à avoir. Même si vous êtes une femme, il n'y a pas de problème, vous pouvez partir seule sur le chemin de Compostelle. Une femme et un peu âgée, en plus. En plus, mais même jeune. Jeune, âgé, peu importe. Ça n'a pas d'importance sur le chemin, il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas d'âge. Ouais. Voilà. D'accord. Bon, super conseil, merci Yann. Mais de rien. On vient de Charente-Maritime, donc de la ville de Saintes. Côté, ouais. Ouais. Et on a commencé le chemin à Figeac fin juin et on aimerait aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, même jusqu'à l'océan si c'est possible. Et du coup, ce qui nous a amené sur le chemin, c'est un besoin de lâcher prise, de voir autre chose et de dépaysement surtout. Et aussi peut-être une petite remise en question sur notre vie aussi, se recentrer un peu sur le futur, un petit peu. Se recentrer un peu sur soi aussi. Voilà. On a la chance d'avoir la disponibilité un petit peu tout l'été, donc on s'est dit que c'était la bonne année pour le faire et puis pour le faire jusqu'en Espagne quoi. Ouais. Si on peut passer. Si on peut passer. Voilà. Donc on a démarré à Figeac et donc on est passé par la vallée du Célé et puis voilà, ça fait maintenant à peu près 12 jours qu'on est sur la route. En ayant fait une petite pause à Moissac parce qu'on a une étape un petit peu difficile, l'étape Lozère-Moissac qui faisait à peu près une 30aine de kilomètres où ça a été un petit peu dur pour nous. Donc voilà, il faut aussi savoir se poser un petit peu. Donc on a pris une petite journée de repos et puis on est reparti de plus belle. De plus belle et plus frais et très motivé. Voilà. Non, pas forcément d'attente particulière, juste prendre les jours comme ils viennent et oui, se laisser porter, on va dire, par le chemin. Et puis, oui, non, pas forcément d'attente, on va voir ce que ça va amener en fait. Après, comme beaucoup de monde, on a eu des mois et une année difficile avec le Covid, donc ça fait du bien aussi de se ressourcer, de faire ce genre de démarche et de voyage en quelque sorte. Hein, donc voilà. Pour l'instant, c'est que du bonheur. Ouais. En espérant que découvrir le territoire autrement aussi que par des vacances organisées avec des points de chute et tout. Là, on se laisse plus porter par le chemin, puis on découvre des villages qu'on ne connaissait pas. Et on fait de belles rencontres, voilà, il y a des échanges, c'est un peu ce qu'on recherche aussi là-dessus. Donc, voilà, un gros dépaysement, et puis se sentir un petit peu déconnecté de ce qui se peut se passer au niveau de l'actualité. Donc ça fait beaucoup de bien aussi, ça, c'est clair.